C'est suspect. Tout est suspect. Et à moi, on me la fait pas, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui se disent ça. Il y en a même qui voient des conspirations partout, des mensonges et des secrets. C'est mieux que de penser, douter. Et puis, il n'y a qu'à se pencher. Quand on doute, ça vient tout seul. Et cette semaine, on était servis. Tenez, samedi dernier à Washington, traditionnel dîner de gala. Ça s'appelle le dîner des correspondants. All right, everybody, please have a seat. Durant une soirée, le président se doit, c'est aussi la tradition, d'être drôle. Blague et rire au protocole. My fellow Americans, Obama a l'air très détendu et il va choisir comme thème de ses blagues les rumeurs éternelles. The moon landing. what really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Tiens. Mais qui pourrait dire qu'à cet instant précis dans la tête d'Obama, l'assaut final contre Ben Laden a déjà commencé. Ne rien laisser paraître. Ben Laden, lui, n'a plus que 24 heures à vivre. Et le lendemain, la soirée vient de commencer à peine à Washington. Dans les sous-sols de la Maison-Blanche, l'opération appelée Geronimo est en cours. De cet instant d'histoire, il n'y a qu'une photo, une seule. On y voit 13 personnes regardant fixement autour du président, le même point dans le dos du photographe. Il y a là le président, le vice-président, les conseillers à la sécurité et Madame Clinton. L'heure est lourde, grave. Ils assistent, nous dit-on, à une exécution. Madame Clinton semble bouleversée. Mais que voit-elle exactement? Que voit-il exactement? Et là, la version officielle, les premiers doutes. Pendant 40 minutes, nous dit-on, le staff suit une communication avec le centre opérationnel de la CIA. Sur les écrans, nous dit-on, il y a Léon Panetta, le boss de la CIA, qui les informe. C'est tout. Tiens. C'est donc la tête et la voix de Panetta qui provoquent cette expression-là sur le visage de Madame Clinton. Difficile à croire. Surtout qu'à la fin de cette réunion, que voit-on sur le hors-champ? Monsieur Panetta, himself, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'était pas dans son bureau à la CIA? Voilà le point d'origine du doute. Et j'aurais beau vous expliquer que Panetta a tout simplement quitté en fin de réunion son bureau pour se rendre à la Maison-Blanche. Ouais, une fois que le doute est là, il y en a qui s'y accrochent. Et puis, comme il n'y a qu'une seule image, on imagine, on fantasme avec ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est la fiction, plus vraie que le vrai. Hélico 1 à base. On y va. La cible a été confirmée. On reste à l'écoute, on surveille votre approche. Les leaders américains ont dû suivre en live le commando en action. Ça, c'est ce qu'on imagine. Sauf que nous, on a eu un programme très différent à la télé. Quand il n'y a pas d'image dans le robinet, les télés en inventent. Ça a l'air aussi réel qu'une partie de Call of Duty. Et on se dit, voilà, on sait. Au moins, c'est comme ça que ça s'est pas passé. Et le doute augmente encore d'un cran quand on voit ces images, les seules qu'on nous refile. Une pièce, un foutoir sanglant, pas de corps, pas de preuves. C'est clair, on nous ment. Et la maison immense, 8 fois plus grande que celle des voisins, elle est où? Sur le terrain, rien ne correspond. Des murs de 8 mètres, infranchissables. Tu parles, 4 mètres à peine. Et puis il n'y a pas de porte blindée, pas de vidéosurveillance. À chaque imprécision dans les infos officielles, on se dit, on nous cache un truc. On nous ment. Il y a donc un complot. Et cette idée du complot, elle est fabriquée par qui? Par la Maison-Blanche elle-même. Eh oui. Étonnant, non? On dirait qu'ils font tout
Tout jusqu'au bout pour qu'on doute de tout. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Douter de tout, c'est comme croire en tout, ça revient au même. Le président, tenez, il n'a pas fini de repartir dans ses bureaux, que l'absence d'image voulue par le pouvoir génère une fausse image. Un trucage bidon, un Photoshop à 2 balles. Qu'importe, la presse s'est jetée dessus. Y a pas de photo. La Maison-Blanche ne veut pas heurter, exciter les ennemis. Elle préfère des images neutres, comme celle-ci. La joie des Américains à l'heure de la vengeance. Tiens. Et puis, le coup de maître final, il est où le corps de Ben Laden, hein? Bah là. Et voilà. En cette absence de corps, Ben Laden entre dans la farandole des grands mystères de l'histoire. Là où le conspirationnisme est roi, Michael Jackson à Pol Pot, tout y passe. On ne voit rien, alors on délire. C'est marrant le conspirationnisme, on finit toujours par trouver les preuves qu'on voulait trouver. Tenez, la mort d'Hitler. Hein? Pas de corps non plus. Eh ben, figurez-vous que c'est arrivé 66 ans, jour pour jour, avant la mort de Ben Laden. Et 8 ans, jour pour jour, après la fin de la guerre d'Irak. 66 plus 8, 74. 74, 7 plus 4, 11. Vous additionnez le n'importe quoi, et ça donne quoi? N'importe quoi. Cela dit, si je vous dis que l'administration américaine, qui depuis des années écoute l'univers à la recherche de signes extraterrestres, eh ben, elle a éteint ses radars 1 semaine avant l'opération contre Ben Laden. Comme par hasard. C'est désormais clair, les extraterrestres sont dans le coup. J'en étais sûr. Le conspirationnisme, il n'y a rien de plus simple. Ah, j'allais oublier. Moi, il y a un truc qui me taraude. Comment le premier président noir des États-Unis a-t-il choisi comme nom de code pour éliminer un terroriste arabe le nom d'un chef indien, Geronimo, un chef indien guerrier et poète? Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Sur le sentier de la guerre, on perd toujours des plumes. C'est avec ça qu'écrivent les poètes. Les autres, nos ennemis, attendent pour nous la planter dans l'œil ou pas. Ils ont parfois 18 ou à peine plus, 18 ans ou à peine plus, ils sont partis combattre en Afghanistan ou en Irak.